J'ai passé une enfance heureuse avec mon père, ma mère, ma grand-mère. Et puis des détails m'ont révélé que nous ne menions pas la même existence que les autres. Je jouais jamais au football avec mon père. Je ne faisais pas de grandes promenades dans la forêt avec lui. Lorsque je voyais, je me rendais compte qu'il s'affaiblissait, que parfois il n'avait pas la force de se lever de son siège. Et souvent, il restait au lit. J'ai compris que mon père luttait contre une maladie. Une maladie que personne ne nommait et que personne ne connaissait. On ignorait le mal qu'il rongeait. Il est parti brusquement. 4 jours avant mes 11 ans. Il avait 37 ans. Je me suis construit sans lui, en pensant à lui. Il me manquait. Lui, mais aussi sa fonction de père. Une voix qui m'aurait guidé. Enfin, néanmoins, je suis devenu un adulte heureux et plein de vitalité. Vers 30 ans, je me suis installé près de Marseille et je me suis mis à pratiquer la plongée sous-marine. Mon père adorait ramasser les oursins. Je m'entraînais une fois par semaine et je progressais peu. Les séances me fatiguaient, j'avais des crampes, je peinais à suivre les autres. La récupération devenait de plus en plus difficile. Et puis, j'ai senti des démangeaisons dans mes orteils et des douleurs dans mes jambes. Alors je suis allé consulter un neurologue. Il m'a fait passer un électromyogramme et il m'a demandé d'attendre. J'étais de plus en plus épuisé, j'avais perdu 15 kilos, je me suis arrêté de courir. Il m'a annoncé que je souffrais d'une neuropathie. Ça, le mot neuropathie, ça m'a renvoyé en arrière à mon père. On disait qu'il était atteint d'une neuropathie, sans plus de précision. Et du coup, ça a provoqué en moi beaucoup de questions, mais aussi une colère. La mystérieuse maladie dont mon père était mort, elle se transmettait à la génération suivante. Pourquoi ma famille? Il y avait une malédiction. Je n'ai pas obtenu de réponse à ces questions pendant 3 ans. J'ai décidé de changer de médecin et le nouveau neurologue, lui, m'a annoncé 4 informations capitales. Le test génétique avait montré que je souffrais d'une amylose de forme portugaise. Un seul hôpital en France avait des médecins qualifiés pour soigner cette maladie. On me proposait comme traitement une greffe du foie. Et il m'a parlé aussi de l'AFCA, l'association des patients. Lui, il me parlait de mon présent, de mon futur, mais il m'éclairait aussi sur mon passé. J'ai immédiatement pensé à mon père et à mon grand-père qui étaient morts très jeunes, et je me suis dit que le médecin me délivrait le secret de notre famille. Enfin, comme dans les romans policiers, au dernier chapitre, quand c'est trop tard, et que le crime est fait. J'ai hésité à en parler à ma mère. Comme elle avait accompagné mon père durant 9 ans, je voulais pas qu'elle s'imagine
faire la même chose avec son fils. Je me suis décidé à suivre le traitement, à me tenir droit et à me battre. On m'a promis une transplantation. Pendant que je subissais des examens en vue de cette greffe, les cardiologues ont repéré une faiblesse cardiaque et qu'il fallait m'implanter un stimulateur pour éviter tous les ennuis. On l'a fait. J'étais de plus en plus épuisé. Je maigrissais. Je marchais difficilement. Et plus je songeais à la greffe, plus elle me paraissait improbable. Un soir, le téléphone a sonné. 21h. Un greffon. Mais il n'y avait aucun moyen de trouver Paris avec un avion, avec un train. Raté. Une semaine plus tard, 21h30. Nouveau coup de téléphone. Le service des transplantations me demandait de venir. J'avais 4 heures. Et là, c'est mon meilleur ami qui a appelé une boîte qui s'occupait de courrier aéropostal, qui m'a proposé un siège dans le cockpit. Je vous avoue que quand je suis arrivé à Paris en avion, que j'ai vu la Tour Eiffel, avec au sommet sa lumière qui éclairait tout Paris, j'ai eu l'impression que Paris me faisait la fête, quoi. Que Paris vibrait d'espoir comme moi. Après ma greffe, j'ai continué à me dépasser. Et je me suis même remis à une passion ancienne, la moto. Ouais, une passion de mon grand-père aussi. Oui, alors je sais, c'est ridicule, c'est dangereux, mais pour moi c'est vital. Quand on est atteint d'amylose, on a l'impression de ne plus être tout à fait un être humain. On a perdu sa dignité, sa mobilité, sa capacité à vivre sans obstacle. Souvent, je me rends compte que mon père et mon grand-père me regardent tel que je suis aujourd'hui, mais qui sont fiers. Oui, ils sont fiers de la personne que je suis. Et ils sont fiers de la façon dont je me suis battu contre un mal qui, eux, les a emportés. Au fond, c'est à l'amylose que je dois la personne que je suis aujourd'hui. Un homme avec des faiblesses physiques, mais avec une force morale et un goût profond pour la vie.